Le but de ce tour est de faire parvenir à marcher votre chien en marche arrière autour de vous. Matériel nécessaire, des piquets et des cônes disponibles chez Trixie. Des récompenses qui se mangent rapidement pour ne pas perdre de temps durant les exercices. Des jouets pour remplacer les récompenses une fois que le mouvement sera bien compris. Un clicker si vous travaillez au clicker car c'est beaucoup plus facile pour marquer le bon mouvement. Pour le départ, on peut très facilement commencer l'apprentissage en travaillant dans le coin d'une pièce car on va progresser par étapes et un angle droit suffit. Par la suite, l'usage d'un carré sera nécessaire et il est plus facile de travailler avec des cônes qu'avec des chaises et des planches. Il va falloir choisir un sens de rotation et travailler toujours le même jusqu'au résultat final. Ensuite, on travaillera le reverse dans l'autre sens et de la même manière, car ce n'est pas parce qu'il connaîtra le mouvement dans un sens qu'il saura le faire dans l'autre. Pour lui, ce sont deux mouvements différents et pour ce tutoriel, nous commencerons par travailler en partant du côté gauche. Étape numéro 1. On positionne le chien debout à côté de soi en le guidant avec une récompense dans le coin de la pièce ou des cônes. Le meilleur moyen est de le faire passer par l'arrière et de s'arrêter lorsqu'il est en position. La récompense doit se trouver au niveau de son museau et on la recule légèrement jusqu'à ce qu'il fasse un pas en arrière. Son arrière-train sera contre le mur ou la barre et il sera obligé de pivoter pour pouvoir obtenir sa récompense. On clique à cet instant pour marquer que c'est ce qu'on attend de lui. Ou bien si vous utilisez un mot, vous pouvez utiliser par exemple le mot « Yes ». Il va falloir recommencer cette opération plusieurs fois pour que le premier pas en arrière soit facile pour lui et on le récompense systématiquement lorsqu'il recule d'un pas et pivote son arrière-train. Étape numéro 2. Il faut à présent deux angles droits pour pouvoir travailler le demi-tour. On utilise soit les barres et les cônes, soit l'angle d'un mur et un guide pour former le deuxième angle. Le plus important est que le chien soit pris en sandwich entre vous et la barre de gauche ainsi que celle de derrière. Au plus l'espace sera bien ajusté, au plus vite le chien comprendra qu'il doit pivoter pour avoir la récompense. On le fait entrer en marche avant d'un côté pour qu'il effectue un demi-tour en passant par derrière comme pour l'étape numéro 1. Mais on le fait reculer d'un demi-tour au lieu d'un quart. Le plus facile est de le leurrer par une récompense dans chaque main pour le guider jusqu'à la position de départ. Il ne faut surtout pas le faire trop attendre pour éviter qu'il s'asseye et pour bien le garder en mouvement. On recule la récompense de gauche jusqu'à la moitié du mouvement et ensuite, c'est la récompense de la main droite qui prend la relève pour l'aider à finir son demi-tour. Soyez vraiment très généreux en félicitations car votre chien comprendra encore plus rapidement que vous êtes content et que c'est ce que vous attendez de lui. Il faut travailler cette séquence jusqu'à ce que le chien le fasse facilement et qu'il commence à prendre confiance à reculer. Étape numéro 3. À partir de maintenant, le carré est indispensable car le chien va vite comprendre qu'il doit répéter les mêmes mouvements que ceux qu'il fait depuis le départ. Ce carré doit être ajusté en fonction de la taille du chien et une fois de plus, le kit de cône permet de régler la hauteur des barres et surtout que la distance soit exacte. On entre dans le carré et on se place au milieu en guidant le chien, toujours avec des récompenses jusqu'à la position de départ. C'est à partir de maintenant que l'on donne la commande reverse parce qu'il connaît la moitié du mouvement et il l'associera très vite. Le fait de répéter la commande l'aidera à reproduire ce demi-tour arrière pour enfin parvenir à faire un tour complet et revenir à sa position de départ. Il faut travailler exactement comme pour les deux premières étapes, à part que l'on fait reculer le chien avec la récompense de la main droite encore plus loin, pour qu'il doive pivoter son arrière-train dans le troisième angle et puis dans le quatrième angle. C'est toujours la récompense de la main droite qui sera donnée. Alors si vous travaillez au clicker, placez-le dans votre main gauche pour ne pas cliquer trop près de ses oreilles.
N'allez pas trop vite et travaillez étape par étape en prononçant la commande jusqu'à ce qu'il parvienne à faire le tour complet facilement et même presque automatiquement. Étape numéro 4. Pour cette étape, nous travaillons toujours dans le carré, mais avec juste une récompense en main gauche. Vous donnez la commande reverse, votre corps sera encore un peu fléchi et en mouvement, mais vous allez vous redresser de plus en plus jusqu'à être parfaitement droit. Cette étape est indispensable avant de pouvoir travailler sans le carré. Étape numéro 5. C'est le moment de vérifier que votre chien connaît le reverse, car il ne faut plus qu'un mur ou une barre derrière lui pour qu'il réalise le mouvement. On se met en position, on prononce la commande et il doit parvenir à réaliser le mouvement sans problème. N'oubliez pas de répéter de façon continue la commande pour l'aider à bien comprendre qu'il doit pivoter autour de vous. Une poignée de récompenses et des caresses pour le féliciter l'aideront à encore mieux assimiler le mouvement. Étape numéro 6. Maintenant que le mouvement est connu, on va le travailler partout pour l'assimiler et on va remplacer la récompense par un jouet ou deux qu'il adore de façon à le motiver un maximum. Pour que la motivation soit la même sur les deux jouets, il faut qu'ils soient identiques. On le guide avec un jouet à la position de départ et on lui donne la commande reverse. Une fois le mouvement réussi et complet, on lance le jouet pour le récompenser. En fonction de la taille de votre chien, il y aura des jouets adaptés. Peps et moi vous souhaitons un très bon entraînement et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel avec Trixie.